Ce qui est super chouette, c'est qu'à 38 ans, on peut décider d'avoir une nouvelle vie professionnelle. Bonjour, je m'appelle Mélinda, j'ai 38 ans et j'habite au Pays Basque, à côté de Bayonne. Avant de devenir décoratrice d'intérieur, je travaillais dans l'hôtellerie de luxe pendant à peu près 16 ans. Plus précisément dans les spas, j'étais spa thérapeute. J'ai vraiment adoré exercer ce métier dans des endroits complètement incroyables, apporter du bien-être aux gens. Et à un moment donné, malheureusement, les conditions de travail ne correspondaient plus avec ma vie personnelle et j'avais plus en fait le temps pour créer, alors que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. J'ai toujours aimé fabriquer des choses, décorer, créer, etc., dessiner. Avec mon conjoint, nous avons acheté une vieille maison en 2016 que nous avons entièrement rénovée. Et ça m'a permis aussi de vraiment développer ma créativité, d'imaginer comment on allait pouvoir vivre dans cet espace, comment on allait le décorer. Et c'est vrai que tous les gens qui sont venus ensuite visiter notre maison nous ont dit « mais c'est fou, il y a quelque chose, peut-être que tu devrais te lancer dans la décoration d'intérieur ». Et c'est vrai que ça m'a donné l'élan pour vraiment prendre cette décision. Je me suis beaucoup renseignée sur les écoles à distance pour pouvoir faire cette reconversion de décoratrice d'intérieur. J'ai pas mal épluché les programmes, je suis entrée en contact avec des élèves qui avaient suivi différentes formations. Et en fait, mon choix s'est porté sur l'EDA parce que je trouvais que le programme était vraiment très complet et les retours d'élèves étaient vraiment positifs. Ce que j'ai vraiment apprécié aussi dans ce programme, c'est la partie dessin. Vraiment apprendre à dessiner en perspective pour vraiment pouvoir bien comprendre les volumes, les espaces. Et puis moi j'avais vraiment déjà ça en moi, le dessin, et ça me plaisait de vraiment me remettre à fond dedans. Je trouve aussi que le fait de dessiner, ça apporte une vraie plus-value pour notre travail. Je trouve que ça donne un côté vraiment très humain. C'est beaucoup plus parlant, je trouve, plus séduisant qu'une réalisation en 3D. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Au niveau de la formation, j'ai vraiment aimé le fait que ce soit très progressif, qu'on apprenne d'abord les bases et puis qu'ensuite, petit à petit, à travers les devoirs, on puisse appliquer tout ce qu'on a appris au fur et à mesure. J'ai trouvé que les devoirs étaient vraiment très poussés. C'était pas toujours facile, ça m'a pris énormément de temps parfois, mais je voyais qu'au fur et à mesure des devoirs, vraiment, je progressais. Et en phase 3, vraiment, j'ai énormément apprécié travailler sur le studio étudiant. J'ai adoré cet espace qui n'était pas évident à aménager, avec beaucoup de fonctions à intégrer dans un petit volume. Et vraiment, ce devoir-là, j'ai adoré travailler dessus et imaginer un étudiant y vivre ensuite. J'ai aussi vraiment beaucoup apprécié dans les devoirs et dans la formation le fait de pouvoir vraiment apprendre une vraie méthodologie, quelque chose qui soit vraiment très clair ensuite qu'on puisse appliquer directement avec nos clients pour pouvoir avoir des dossiers qui sont vraiment pertinents, qui sont clairs, illustrés. Et du coup, avec mes premiers clients, je savais déjà exactement ce que j'allais pouvoir leur fournir. Après la formation, j'ai négocié une rupture conventionnelle auprès de mon employeur que j'ai obtenue. Et donc je me suis lancée à mon compte début 2023 et j'ai tout de suite eu mes premiers clients. Donc c'est vrai que pendant toute la formation, j'avais pas mal partagé sur Instagram et je pense que du coup, j'avais commencé déjà à avoir une certaine visibilité. Et ça m'a aidé vraiment à décrocher mes premiers contrats. Et puis bien sûr aussi, il y a eu le bouche à oreille, mes proches qui ont fait appel à moi également pour leurs projets. Je travaille essentiellement avec des clients particuliers
Et je travaille aussi avec des professionnels qui vont recevoir de la clientèle, notamment des instituts de beauté, des kinésithérapeutes. Donc ce sont souvent des petits locaux et des personnes qui ont vraiment envie d'apporter une plus-value dans leur local professionnel pour vraiment pouvoir séduire leurs clients et puis aussi qu'ils puissent se sentir bien dans leur intérieur. Donc je retrouve vraiment ce côté bien-être que j'avais avec le massage et les soins. Donc en fait, il y a vraiment une sorte de continuité entre mon premier métier et ce que je fais aujourd'hui avec les gens. Avant, je m'occupais de leur bien-être, on va dire, corporel, et aujourd'hui, je m'occupe de leur bien-être dans leur habitat. Il y a un projet sur lequel j'ai travaillé avec une cliente. C'était vraiment super parce que j'ai d'abord travaillé pour elle parce qu'elle était en location. Donc elle m'a demandé de l'aide pour complètement meubler son appartement qui était vraiment hyper simple, et en fait avec le mobilier et la décoration on a vraiment réussi à lui apporter une personnalité et vraiment elle s'y sentait très bien. Ensuite elle a à nouveau fait appel à moi, cette fois parce qu'elle venait d'acheter un appartement et elle avait vraiment envie de le remettre entièrement à son goût. Donc on a refait la cuisine, on a installé un dressing dans sa chambre et puis on a réutilisé les meubles qu'on avait choisis ensemble déjà pour sa location. Les projets pour la suite, c'est vraiment de continuer à développer mon entreprise. Et puis je développe aussi une prestation de fresques murales que je réalise à la peinture et au Posca. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais aussi vraiment développer, que je peux intégrer dans les projets de décoration. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément, voilà, ce côté faire et pas seulement juste concevoir. Donc vous pouvez retrouver mon travail sur Instagram, melg-déco, ou alors sur mon site internet www.melgdecoration.fr.